axe de communication, je l'ai intitulé l'infotrafic. Le but, c'est de pouvoir diffuser les activités qui impactent la circulation, donc les différents chantiers, les différents travaux. Et en effet, la circulation est devenue, au vu de l'accroissement continuel du nombre de véhicules en circulation, un paramètre non négligeable dans notre quotidien. Donc nous pourrons informer les citoyens sur les chantiers en cours, sur les itinéraires de déviation qui sont faits à l'occasion de ces chantiers ou encore lors de festivités. De même, partant du principe qu'il est plus simple de prévenir que de guérir, toutes les campagnes IBSR, donc je parle des campagnes MOP, les campagnes ceinture, les campagnes vitesse, seront relayées via nos pages. Le dernier axe, c'est l'aspect infocontrôle, qui revêt en fait deux aspects particuliers. Tout d'abord, notre volonté première est d'influencer positivement les comportements des usagers. Donc je vous l'ai dit, ça fait partie de la prévention. La prévention en matière de circulation routière, c'est de dire à un moment, voilà, vous avez un radar préventif, ça veut dire vous roulez trop vite, donc c'est une situation potentiellement dangereuse, et donc notre but, c'est d'éviter ces situations dangereuses, d'éviter les incidents, les accidents. Et donc, par rapport à ça, nous informerons le citoyen de certains contrôles. Puisqu'un conducteur averti, comme dit l'adage, en vaut deux. Donc, par rapport à ça, on aura parfois des messages en disant « Attention, contrôle radar en matinée, tel jour, sur tel axe ». Ça participera à la prévention en espérant qu'on pourra ainsi lutter contre la diminution des accidents de roulage. Le deuxième axe de l'infocontrôle, c'est pouvoir faire part des différents résultats obtenus. Suite à une enquête, suite à un contrôle. Forcément, là, nous sommes toujours tenus, comme vous, journalistes, d'ailleurs, au secret professionnel et à notre code de déontologie. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas communiquer sur tout. Mais le but, c'est de faire savoir aussi, finalement, quels sont les résultats qui sont obtenus par la police. Et il faut savoir qu'en termes de résultats, en termes de taux d'élucidation, notre zone de police est vraiment citée en exemple, puisqu'on atteint un taux d'élucidation qui avoisine les 70%, ce qui est quand même assez remarquable. Ce qui veut dire que la sempiternelle question « mais que fait la police ?» finalement, nous allons y répondre via les réseaux sociaux. Que fait la police? On fait de la prévention, on vous en informe, on a eu des actions sur le terrain, voici les résultats. Donc, normalement, cette question, que fait la police, ne devrait plus se poser.